Dans cette vidéo, on va voir comment construire une stratégie créative sur Meta Ads quand on est débutant. Donc moi, je m'appelle Louis Hurtaud, je suis le cofondateur de Adway Studio et on est une agence de publicité spécialisée dans la croissance des prestataires de services et des infopreneurs. Je te laisse aller voir les autres vidéos de la chaîne si tu veux voir les clients avec qui on a travaillé. Depuis quelques années, le ciblage sur Meta Ads, il est en train de changer. C'est-à-dire qu'avant, on définissait précisément le ciblage en mettant des paramètres d'audience. Maintenant, c'est la créa qui drive tout. Depuis Andromeda, 80% du ciblage, même 90% du ciblage, passe par la créative. C'est-à-dire que l'algo va analyser chaque signal de ta créa pour trouver ton audience. On va faire attention à ce que tu dis, comment tu le dis, les visuels que tu utilises, le copywriting que tu mets dans ta description, et tout ça, ça va rentrer en compte pour que Meta puisse attribuer la bonne créa devant la bonne audience. La première étape, ça va être de définir son ICP, donc son avatar, son persona, c'est la même chose. La deuxième, ça va être de trouver les angles marketing qu'on utilise pour adresser cet ICP. Et la troisième, ça va être de créer, donc de scripter les vidéos, de les tourner, etc. Et il y aura une quatrième et une cinquième étape qui seront de tester et d'itérer par les KPI. Donc je vais aussi te montrer comment créer une matrice pour pouvoir, par la suite, une fois que tu auras diffusé tes publicités, savoir si oui ou non elles ont performé. La première étape, comme je te le disais, c'est de connaître son avatar client. Donc connaître son avatar client, ça ne veut pas juste dire que c'est Sandrine qui a 25 ans et qui aime les bijoux. Non, ça veut dire que tu vas le segmenter en 3 piliers dans un premier temps. Donc tu vas essayer de savoir dans un premier temps tout ce qu'elle attend par rapport à ton produit, quelles promesses elle veut voir, quelles preuves elle a besoin d'entendre, quels bénéfices réels ton produit peut lui apporter. Ensuite, tu vas te mettre dans un contexte d'acheteur, c'est-à-dire quelle douleur la ferait passer à l'action, dans quel contexte elle sera et pourquoi elle recherche ton produit à ce moment-là, et quelles objections tu devras lever par rapport à ton produit. Et enfin, la troisième partie pour construire un ICP efficace, c'est de savoir dans quel niveau de conscience il se trouve. Et ça, on va revenir un petit peu après dessus. Donc les niveaux de conscience, tu iras voir, c'est les travaux d'Eugène Schwartz, c'est simplement l'état dans lequel est ton prospect au moment où il voit ta vidéo. Et on ne va pas s'adresser pareil à un prospect qui est unaware ou à un prospect qui est solution aware. Le unaware, c'est quelqu'un qui ne sait pas du tout qu'il a un problème, donc lui, il va falloir l'éduquer, lui montrer qu'en fait, il a un problème et qu'on est la solution à son problème. Le problem aware, c'est quelqu'un qui a un problème, et donc là, on va lui montrer qu'on est la solution. Et le solution aware, c'est quelqu'un qui est déjà éduqué, et dans ce cas-là, il connaît les solutions du marché, et il va falloir lui montrer que c'est ta solution qui est la bonne. Les deux autres niveaux de conscience qui sont le product aware et le most aware, on va pas les adresser parce que eux, en fait, c'est les plus simples à closer, c'est les plus simples à avoir en lead. On a juste à montrer que la solution est la bonne. Ils connaissent déjà probablement ta solution et ils vont naturellement acheter. Une fois que tu auras défini 3 ICP, un qui sera unaware, un qui sera problem aware et un qui sera solution aware, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir des angles marketing pour chacun d'entre eux. On ne va pas utiliser les mêmes angles marketing pour quelqu'un qui est unaware que pour quelqu'un qui est solution aware. Et l'angle marketing, c'est quoi? C'est simplement une porte d'entrée, c'est le prisme émotionnel par lequel tu vas parler à ton ICP. Il y a quelque chose de très important, c'est qu'il ne faut jamais que tu utilises 2 angles marketing sur une créa. Une créa, ça fait un angle marketing, sinon tu vas t'embrouiller dans ton message et la personne que tu auras en face de toi ne comprendra pas bien ce que tu veux divulguer comme message. Donc super important. Les 12 angles marketing que tu peux utiliser, si jamais tu n'arrives pas à conscientiser vraiment ce qu'est un angle marketing, je t'en ai mis 12 ici que tu peux réutiliser. Il y a la révélation, le pain situationnel, l'émotion, l'identité, le mécanisme, l'ennemi commun, la preuve sociale, les témoignages chiffrés, la différenciation, les comparaisons, les opportunités et le FOMO, et la réduction du risque. Donc, tu n'as pas besoin de faire une publicité pour ces 12. Le top du top, c'est que par rapport au niveau de conscience et par rapport aux ICP, tu arrives à savoir lesquels peuvent être mis en face de ces personnes et lesquels seront les plus pertinentes. Une fois que tu auras choisi ces angles marketing, donc ça c'est ce que je viens de t'expliquer, en gros, tu te dis, bah voilà, l'angle révélation, est-ce qu'il correspond plus à mon ICP qui est problem aware, solution aware ou unaware? Ici, on voit que la révélation, ce sera plus devant un ICP qui est unaware. C'est très important de faire ce travail. Une fois que tu as tes ICP et que tu as les angles marketing, il va falloir savoir sous quelle forme tu vas tourner ces angles marketing. Et c'est là qu'on va utiliser les formats créatifs. Donc les formats créatifs, ça peut être du fast cam, ça peut être de la vidéo UGC, du micro-trottoir, ça peut être d'utiliser des images statiques, de faire un voice-over, donc de tourner par exemple des plans d'un service qui est en train d'être fait et de rajouter une voix off par-dessus, ou ça peut être des scénarios qui sont très propres à ton activité. Ici, je t'ai mis une petite structure qui pourrait t'aider à tourner tes publicités facilement. La première étape, ça va être le hook de ta publicité, les 3 premières secondes qui sont là pour arrêter le scroll. Ensuite, il va y avoir le développement, c'est là où tu vas poser le contexte, nommer le problème et essayer de faire ressentir les tensions à la personne. Ensuite, justement, on passe sur la tension. C'est qu'est-ce qui se passera si il ne change rien et qu'ils restent dans la situation où ils sont actuellement. La résolution, là tu parles de ta solution et comment elle peut résoudre le problème qu'ils ont. Et ensuite le CTA. Il existe plein de structures de publicité. Ici, je t'ai vraiment mis la plus connue pour que ce soit facile et que tu puisses avoir une base.
Mais en réalité, tu peux utiliser plein d'autres mécaniques. Par exemple, là, il y a un truc que j'ai pas utilisé, c'est la mécanique du double hook. Je te laisserai te renseigner. On n'est pas là ici pour parler de ça. Je te ferai peut-être une vidéo par la suite. Tu as juste à me le dire en commentaire et je pourrai te donner une vidéo qui parle des structures des publicités. Ici, je t'ai encore donné un petit tips qui sont les 6 types de hooks qui fonctionnent le mieux sur le format vertical sur Meta Ads. Je vais pas tous te les expliquer un par un, je te laisserai mettre pause sur la vidéo pour les découvrir. Ici, je t'ai ajouté 6 règles que tu dois inclure dans ton montage pour maximiser la rétention sur ta vidéo. Pareil, je vais pas toutes te les énoncer une par une, je te laisserai faire pause, mais si tu appliques grosso modo toutes ces règles dans le tournage et le montage de tes vidéos, tu vas augmenter ton taux de clic et tu vas augmenter ton taux de rétention. Une fois que tu as fini de tourner tes vidéos, c'est-à-dire qu'une fois que tu as tourné des vidéos qui correspondent à un ICP, un angle marketing et qui correspondent à un niveau de conscience, il va falloir que tu crées une matrice pour pouvoir les tester et savoir où tu en es dans ton itération. Donc là, je t'ai montré un petit exemple. Quand tu vas trier tes vidéos, tu vas dire par exemple, ça c'est un format face cam, on utilise l'angle marketing de la révélation, ça s'adresse à mon ICP 1 qui est en niveau de conscience unaware, et ainsi de suite. Là, tu pourras les trier. Une fois que tu auras trié tes vidéos, il faudra que tu leur attribues des KPI pour savoir si elles ont fonctionné ou non. Les KPI, c'est les Key Performance Indicators, c'est les petites métriques que tu pourras trouver sur Meta Ads pour analyser si ça a performé ou non. En mon sens, dans un premier temps, le mieux c'est que tu t'attardes sur ces 4 KPI, et je vais même en rajouter un cinquième. Donc le premier KPI que tu vas vouloir regarder, c'est ton CTR, donc ton taux de clic. Est-ce que les personnes se sont arrêtées et ont cliqué sur ta vidéo? Le deuxième, c'est le hold rate, ça va être ton taux de rétention. Est-ce que les personnes ont regardé longtemps ta vidéo ou non? Et est-ce que tu as pu ou non délivrer ton message? Le troisième KPI, ça va être ton coût par lead, combien t'as coûté un lead depuis cette vidéo. Et un lead pas cher, ça ne veut pas forcément dire un client. Donc très important de traquer son CPA, c'est son coût par acquisition, donc combien t'a coûté réellement un client. Si par exemple tu avais des leads à 5 euros mais que derrière tu avais des clients à 150 euros, c'est moins bien que si tu avais des leads à 25 euros mais que tu en signais tous les 2 leads, donc avec un coût par acquisition à 50 euros. Et je rajouterai un indicateur que j'ai pas mis ici dans la présentation, c'est ton hook rate. Donc c'est le taux de personnes qui ont été hookées, donc qui sont arrêtées sur la vidéo suite aux 3 premières secondes. Je t'ai mis un exemple de matrice d'itération pour savoir comment définir si une créa a bien fonctionné ou non. Je te laisserai regarder plus en détail, mais grosso modo, le top 20% de tes créas, c'est celles qui auront un CPA bas, qui auront un taux de rétention élevé et qui tiendront sur le volume. Ensuite, celles sur lesquelles tu pourras itérer, c'est celles qui auront des taux de clic corrects, qui auront un taux de rétention moyen, mais qui auront un CPL limite de ton KPI que tu auras défini. Et enfin, celles que tu dois bannir, c'est celles qui n'ont pas de taux de clic, celles qui n'ont pas de rétention et où il y a un coût par lead qui est hors cible, voire inexistant. Encore une fois, ce ne sont pas des règles immuables. Tout ce que je t'ai montré dans cette vidéo, c'est une approche pour, si tu débutes, pouvoir construire une stratégie créative. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'en 2026, la créa, ce n'est plus une tactique, c'est un levier. Donc c'est hyper important d'itérer sur tes créatives. C'est pas comme avant où tu pouvais juste changer les 3 premières secondes de ta vidéo et en faire une nouvelle, parce que sinon Meta va juste considérer que c'est la même créative que tu as testée. Donc je t'ai donné beaucoup de valeur dans cette vidéo, j'espère que ça va pouvoir te servir. Et si jamais tu as d'autres envies de sujets de vidéo ou des choses que tu n'as pas compris, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires et je prendrai le temps pour y répondre.